La dernière fois, je vous ai parlé de cette énergie qui est nécessaire, que notre esprit doit être à la recherche de cette énergie. Et cette énergie-là, pour y accéder, nous avons vu la dernière fois qu'il faut passer à travers des instruments ou des ustensiles. Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de cette énergie en général. Cette énergie, c'est pas simplement de l'énergie, mais simplement, essentiellement, de l'énergie positive. Nous devons être toujours en énergie positive. C'est-à-dire, lorsque nous sommes à la recherche de cette énergie, le but, c'est de chercher une énergie positive. Vous savez, il y a des gens, on est assis à côté d'eux, on ne sait même pas pourquoi, on commence à se sentir mal. Parce que les gens à l'intérieur d'eux vivent un mal-être. À l'intérieur d'eux, ils sont tristounés, ils sont envieux, ils sont jaloux. Même quand on est juste assis à côté d'eux, on ne sait pas pourquoi on ne se sent pas bien. Parce que cette énergie dans laquelle ils sont plongés, dans cette jalousie dans laquelle ils sont plongés, alors les a remplis. Et cette énergie se retrouve partout. Alors évidemment, comme je vous ai dit la dernière fois, je ne vous parle pas de cette énergie divine comme lorsqu'on marche dans la rue qu'il faut répéter des versets de la Torah, dire des Mishnayot par cœur ou de répéter du Tanya lorsque nous marchons dans la rue, parce que ça, c'est des choses divines. Mais je ne vous parle même pas encore à ce niveau si élevé, je vous parle encore à un niveau même encore beaucoup plus simple, ce qu'on appelle de l'énergie positive, une pensée positive. Pensez bien sur quelqu'un. Alors en dehors que c'est une mitzvah, mais cette énergie-là positive va nous faire du bien-être. Donc lorsqu'on parle de cette énergie, je vous parle d'énergie positive. Alors, comment être dans cette énergie positive? Alors, je vais vous parler et vous expliquer une chose très simple qui nous aidera à être en énergie positive. Chaque fois que lorsqu'il arrive quelque chose dans la vie, tout le monde sait, le monde s'appelle Olam. Olam vient du mot Elem. Le monde a un but. Le monde a une mission. Le monde a une fonction. Et sa première fonction, officiellement, est de nous tirer vers le bas. Le but du monde est de nous tirer vers le bas. Et c'est pour cela que toutes les choses que nous allons faire, elle va être là exactement le contraire de l'énergie. L'énergie est le or, la lumière qui se trouve à l'intérieur de cette chose-là. Et c'est pour cela que or, la valeur numérique du mot or, lumière, est 207. Et il y a un autre mot qui est 207, le mot raz. Secret. Le secret, la chose cachée qui est derrière chaque chose, c'est son énergie. Son énergie, c'est la lumière. Mais il faut y accéder, elle est cachée. Pourquoi elle est cachée? Parce que le but du monde, c'est de cacher. Et c'est pour cela, la dernière fois, je vous ai parlé qu'il nous faut des moyens pour accéder à cette énergie. Mais, donc le monde, lorsqu'on aborde le monde, il a une mission de nous cacher cette énergie. On joue à cache-cache. Elle est où l'énergie? On doit la chercher. Mais cette énergie-là, lorsque le monde va nous proposer des choses, il va être là pour nous donner des nouvelles qui ne vont pas dans le bon sens, des nouvelles qui nous tirent vers le bas. T'as entendu ce qui est arrivé à l'autre? Alors je ne vous parle même pas de ces gens-là qui passent leur temps à lire des choses négatives. Ça, c'est évidemment que c'est quelque chose, pas simplement de bête, d'idiot, même interdit. Mais en dehors de ces choses-là, que les gens vont aller mettre leur tête et passer leur temps dans les urgences et dans les hôpitaux pour voir tous les malades du monde, qui est une bêtise à part si tu es docteur. Mais chacun d'entre nous, même lorsqu'il cherche à aller dans le bon sens, il y a des choses négatives qui se présentent à lui. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons nos deux pieds dans ce problème-là. Notre travail à nous, et de s'habituer dans un positionnement. Et ce positionnement, comme je dis chaque fois, tout est relié avec le positionnement de la personne. Et notre positionnement est tout de suite de basculer dans la solution. Notre cerveau, de formater notre cerveau à ce qu'on appelle la solution. Il y a quelque chose qui se casse, nous allons nous focaliser sur ce verre qui est tombé, qui s'est cassé. Le verre s'est cassé. Ne pense pas au verre qui s'est cassé. Pense déjà à le nettoyer. Ta tête doit être tout de suite dans la solution. Et où est le balai? Où est la pelle pour que je le nettoie? Et encore une étape encore beaucoup plus lointaine que celle-ci, où je peux déjà acheter un nouveau verre. Comment je peux faire déjà pour remplacer la chose? Nous, lorsque quelque chose arrive, on a un problème, nous allons nous focaliser sur le problème. Mais le problème n'est pas le but. Le problème n'est qu'un moyen pour m'emmener vers quelque chose d'autre. Vous savez, ils ont fait des études, les psychologues et ainsi de suite, et aujourd'hui le monde essaye dans tous les systèmes de pouvoir trouver des choses, et une des choses avec lesquelles ils essayent de faire une thérapie, ce sont les couleurs. Chaque couleur
a une énergie. Chaque couleur émet un message. Et donc, lorsqu'il y a des enfants nerveux, alors ils essayent aujourd'hui de mettre certaines couleurs dans leur chambre pour calmer. Lorsque l'enfant est un peu trop calme, alors on va essayer de lui mettre des couleurs qui vont un petit peu l'exciter. Lorsque vous rentrez dans un magasin où on vend des bijoux, et une femme doit choisir un bijou, qu'est-ce que vous croyez? Vous allez rentrer dans un magasin où la couleur va être une couleur excitante, rouge, un rouge vif, où la femme ne pourra pas rester 2 secondes dans le magasin pour essayer le bijou, et elle va se sauver? Évidemment non. On va essayer de créer une ambiance qui est calme, une ambiance qui permettra à la personne de pouvoir s'installer. Des couleurs calmes, reposantes, des lumières calmes et reposantes, pas un blanc, pas une couleur blanche qui va déranger la personne. Et si on a besoin que cette couleur blanche va mettre en avant le diamant, alors elle sera limitée, cette lumière sur son diamant, pour qu'elle puisse voir les éclats de son diamant. Pourquoi je vous parle de ça? Pour une raison simple. Parce que chacun d'entre nous doit comprendre que le but n'est pas le problème. Un couloir, dans un couloir, on va mettre des couleurs vives. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de rester dans le couloir. Au contraire, le couloir, il est là juste pour passer. Donc dans un couloir, on mettra des couleurs vives. Le problème n'est qu'un couloir, il n'est pas le but. Le but, c'est ce que nous allons faire de ce problème-là. Et ce qu'on appelle la solution. Et notre esprit doit être conditionné, non pas au couloir, mais au magasin où nous attend le bijou. Et donc lorsqu'on va des couleurs vives, on croit qu'on est agressé, mais c'est normal que ça t'agresse, parce que le but, c'est pas ne reste pas ici, il n'y a rien à acheter dans ce couloir. Il n'y a rien à prendre dans ce couloir, il n'y a rien à recevoir dans ce couloir. On veut te faire marcher vite ici, parce qu'on veut que tu arrives dans l'endroit où t'attend ce beau joyau. Le problème n'est pas le but. Le problème n'est que le couloir. Le but, c'est la solution. Lorsque quelqu'un d'entre nous essaye de rester dans le couloir, essaye de combattre le couloir et de s'installer dans le couloir, mais il est à l'envers, il est à l'encontre de la normalité. Son travail à lui, c'est d'arriver au magasin où ce joyau l'attend pour lui et sa femme. C'est pour cela que ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous doit s'habituer. Comme je vous ai dit la dernière fois, on cherche l'énergie. Et pour accéder à cette énergie, il y a un moyen. Mais pour pouvoir accéder à ces choses-là, il y a un positionnement que nous devons avoir. En dehors de le rechercher, en dehors de chercher les moyens comment j'y accède, il y a un positionnement. Et mon positionnement est d'être dans le positif. Lorsqu'arrive quelque chose, lorsqu'il y a un problème qui se présente à moi, tout de suite ma tête doit être dans la solution. Ma voiture a été prise, je descends, il y a un pneu qui est crevé. Ma voiture a été prise à la fourrière. Mais au lieu de me lamenter, mon pneu, ma voiture, là tu es dans la négativité, là tu es dans le couloir. C'est pas ça le but. Le but c'est maintenant qu'est-ce que je fais? Comment je retrouve ma voiture? Comment je fais pour y accéder? Comment je fais pour arranger la chose? Nous, lorsqu'il y a quelque chose qui tombe, un cadre est tombé, le cadre est tombé, on pleure, on crie. Mais ça sert à quoi? Notre enfant a une mauvaise note, on se plaint, il a une mauvaise note. Et on lui crie qu'il a une mauvaise note. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as crié qu'il a une mauvaise note. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à la bonne note. Donc tout de suite, on doit basculer, notre enfant a une mauvaise note, alors tout de suite, notre tête doit se mettre en positionnement. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse avoir une bonne note? Et ça, c'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous. C'est pour cela que je demande à chacun d'entre nous, moi le premier, de se positionner différemment, d'être en énergie positive. Et d'être en énergie positive veut dire que notre esprit est formaté tout de suite à la solution. Même si je n'ai pas la solution, je ne sais pas comment j'arrange le problème, mais mon esprit est dirigé vers les solutions. Ça, c'est être en énergie positive. Alors rappelons-nous, aujourd'hui notre travail est d'être en énergie positive. Et pour être en énergie positive, c'est d'être toujours dans un mouvement de solution, de réponse, et pas de s'arrêter sur les questions. Il m'a posé une question et je m'arrête sur la question, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir passer à l'étape d'après. Et chacun d'entre nous doit savoir, Dieu nous accompagne, Dieu nous aide. Et lorsque nous avons quelque chose, c'est la normalité du monde. Olam, le monde est là pour nous cacher. Cacher cette vérité, mais c'est qu'un moyen. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va se positionner comme il faudra, avec la recherche de la solution, dans un état d'âme positive, et non pas passer son temps dans la négativité. Et la plus grande positivité qui existe pour chacun d'entre nous, c'est l'attente de la venue de Mashiach Tzidkeinu. Amen, Kini Ratzon. Chazak ou Bruchim Tiyu.